sur ma nouvelle chaîne de vidéos YouTube. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Barbara, j'ai 42 ans et je suis créatrice de lingerie et de patron de lingerie surtout, de la marque Je fais mes dessous depuis 2010 et la mercerie en ligne du même nom ainsi que le livre. Donc pour cette première vidéo, je me filme dans ma chambre car ma maison n'est pas encore totalement terminée au niveau de la rénovation. Donc c'est à peu près la seule pièce que j'ai qui est présentable et dans laquelle je peux faire une vidéo un petit peu agréable aux yeux, ou en tout cas pas avec plein de cartons, de packs de ciment et compagnie, ou de béton. Donc l'objectif un peu de ma chaîne, de cette chaîne-là, ça va être des vlogs, le partage d'un peu toutes mes idées créatives, beaucoup de couture, de tricot. Ça va être les travaux, mais ça fait longtemps que je voulais faire des vlogs, que je voulais faire des vidéos comme ça, parce que j'adore ça, ça me détend beaucoup. Et jusque-là, je n'avais pas osé, et je n'avais pas le temps, et puis pas osé vraiment le faire. Donc là, je me suis dit, ok, je me lance, j'ai rien à perdre. Et l'objectif du coup de cette chaîne, ce sera un peu de m'obliger à faire les choses. C'est comme un journal dans lequel voilà, je m'oblige, je me fixe des objectifs et quelque part de les partager, même s'il y a peut-être que une ou deux personnes qui me regarderont, j'en sais rien, mais quelque part ça va m'obliger à aller au bout de mes objectifs et à essayer de les tenir. Pas non plus me flageller si j'ai décidé de prendre un autre chemin, c'est pas le but, hein, d'être quand même bienveillante avec moi-même, mais en tout cas de me tenir sur certains objectifs. Donc, les démarches pour cette chaîne YouTube, ça va être un peu de partager avec vous mon entrée, ou de commencer une démarche plus frugaliste et plus en autonomie. Jusqu'à présent, j'ai toujours vécu en appartement dans une ville plutôt sympa, à Bayonne. Mais par contre, pour l'autonomie, quand on vit en appartement, l'autonomie alimentaire, pas à 100% non plus, mais c'est plus difficile. Même si après j'avais un petit balcon pour faire pousser quelques tomates, mais bon, j'ai pas mangé toute l'année mes tomates, quoi. Et voilà, et partir dans une démarche plus frugalisme que j'étudie, que j'observe, que je regarde des vidéos, donc je regarde pas mal de vidéos ces derniers mois, parce que les temps sont durs et que les temps ont souvent été durs pour moi. Et j'ai décidé que plutôt que de le vivre comme une fatalité, comme quelque chose de vraiment très difficile, de travailler autant en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que entreprise, plutôt que de le vivre vraiment de façon difficile, je me suis dit ok, il y a peut-être un moyen de le vivre comme un challenge, comme un moyen d'essayer de faire autrement, de ne pas subir cette situation, cette irrégularité financière, tout ça. Un coup il y en a, un coup il n'y en a plus, un coup on en donne beaucoup à quelques organismes. Donc j'ai décidé de rentrer dans cette démarche plus frugaliste, sans un excès, mais en tout cas pour me permettre différentes choses et de vivre mieux le fait d'avoir toujours une vie un peu en dents de scie, du coup financièrement. Je vais essayer, quand je serai prête, de partager avec vous mes budgets mensuels, pro et perso. Je commence à les faire depuis le mois de janvier grâce à un tableau que j'ai acheté sur une chaîne YouTube Mûre et Noisette, qui parle de frugalisme, de tout plein de choses comme ça, et que j'aime beaucoup. Et du coup j'ai acheté son tableau budgétaire, que je trouve vraiment super, et depuis le mois de janvier je rentre toutes mes dépenses. Et du coup, je me rends compte que moi qui avais horreur de regarder mon budget, mes applications bancaires, oh là là, mon Dieu, la panique, et essayer de cacher tout ça pour pas que ça existe, je me rends compte que finalement, en le faisant tous les mois comme ça, depuis le janvier, réellement, en essayant de faire un prévisionnel et du coup de voir comment je dépense mon argent, au final, je suis quand même vachement plus sereine, pardon. Je suis beaucoup plus sereine parce que du coup, je sais combien j'ai besoin minimum pour vivre, pour payer tout ce qui est les charges fixes, et pour les variables, me faire plaisir et tout ça.
et en fait, et combien à la fin du mois je peux économiser ou combien je suis en déficit. Mais en tout cas, il y a un côté finalement un peu plus ludique à avoir un budget plus ric-rac dans la vie. Euh, et surtout, bah, déjà, quand on est salarié, c'est pas toujours évident, hein, surtout si on est au SMIC, tout ça, tout ça. Mais en plus, quand on est entrepreneur, bah, à part si vraiment on est une entreprise qui est hyper régulière, avec des clients, voilà, moi je suis dans la couture, dans Do It Yourself. J'ai de la chance de vivre de mon entreprise depuis 16 ans maintenant. Euh, En ayant eu quelques petits boulots à côté quand même, puisque j'ai élevé mon fils seul, donc j'ai eu quand même j'ai fait des boulots de vendeuse, serveuse et tout ça à côté pour payer mes factures perso et faire évoluer mon entreprise. Mais voilà, j'ai des clientes qui me suivent depuis plus de 10 ans et je leur en remercie. Voilà, elles me font vivre et j'espère, je leur propose, si elles me suivent, c'est que je leur propose quand même un contenu et en tout cas des produits de qualité. Sinon, je pense qu'elles n'achèteraient plus chez moi quand même, mais en tout cas je les en remercie. Mais c'est vrai que tous les mois ne sont pas les mêmes, hein. Dans le commerce c'est comme ça. Et puis on n'est pas, ce n'est pas un indispensable. Moi la première, j'adore coudre. Bon bah cette année je me suis dit 2026, je n'achète pas de tissu. Ah, je n'achète pas. J'essaie de ne pas en acheter, ou en tout cas le moins possible, et de coudre déjà tous mes vêtements dans les tissus que j'ai, en fonction des saisons. Voilà, entrepreneur, on n'a pas toujours un revenu régulier. Et puis parfois, quand on fait des très bons mois, des très bons CA, on est super content. Donc, comme on s'est privé peut-être les mois d'avant, ben là, on se dit, ah, c'est bon quoi. J'ai envie de me faire 4 jours de vacances, un petit week-end prolongé. J'ai envie de me faire un bon resto, j'ai envie de me faire plaisir. Et puis bon, bah, c'est normal, c'est humain. Hein. Quand on a envie de se faire plaisir, on travaille pour ça aussi. Mais finalement, bon, maintenant, je me dis, ok, on va essayer de bien gérer tout ça et de me créer une épargne de précaution, une épargne de sécurité pour que j'ai toujours au moins de l'argent d'avance sur mes comptes épargne pour ne pas me retrouver en galère. Parce que forcément, quand on a des petits revenus, hein, le SMIC, voire en dessous du SMIC, parce que quand on est entrepreneur, en auto-entreprise ou quoi, bah, on se paye pas toujours le SMIC. Mais finalement, on s'en sort, hein, plus ou moins. Hein. On se serre l'écran de la ceinture. Mais voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir des millions d'euros pour vivre bien et être heureux. Et c'est la démarche dans laquelle j'essaie d'aller. Je parle beaucoup, j'en suis désolée. Donc du coup, je disais, voilà, me créer une épargne de précaution. Donc là, l'objectif de 2026, j'ai essayé de ne pas me mettre des objectifs de dingue que je n'atteindrai pas et que dans lesquels je serai déçue, du coup, pour lesquels je serai déçue. Du coup, j'ai décidé, me suis dit, voilà, objectif 2026, avoir au moins 500 euros au 31 décembre 2026, 500 euros sur mon LEP. Ça serait bien. En sachant que je vais essayer de mettre plus, bien évidemment, mais voilà, j'avais commencé à mettre de l'argent dessus et mon frigo m'a planté. Pendant la seule semaine où j'étais pas là, et ben il a décidé de me lâcher, bon, au bout de 15 ans, mais il m'a lâché quand même avec toutes mes provisions pour les mois à venir. Et le but, c'est d'essayer pour moi, mon objectif à moi, de mettre un maximum sur mes comptes épargne, hein, sur mon LEP en priorité. C'est celui qui a le taux le plus élevé, bien qu'il ait beaucoup baissé. Et de manière à ce que, voilà, au moins, bah, voilà, si le frigo tombe en panne, comme là, bah, j'ai l'argent. J'aurai l'argent pour pouvoir en acheter ma voiture. S'il y a une réparation à faire, je saurai qu'il y a cet argent-là. Ça va être chiant, parce que du coup, je les aurais mis et j'aurais pas envie de les sortir. Mais je me dis, mais en même temps, ils sont là pour ça. Et j'aurais pas la panique de me dire, oh, mince, comment je vais faire? J'ai pas d'avance, donc là, si je paye ça, je pourrais peut-être pas payer ça. Ça va être dur pendant plusieurs mois. Donc voilà, je me dis, voilà, tous les mois, je me fais un virement de 30 euros sur mon LEP. Et à la fin du mois, s'il y a du plus, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisque j'ai fermé mon entreprise pendant 2 mois, le temps de finir d'avancer mes travaux. Mais quand il y aura du plus, je mettrai à la fin du mois plus sur mon compte. Donc voilà, tout ça, c'était mon objectif pour 2026. Donc pour pouvoir atteindre mes objectifs 2026, d'avoir au moins 500 euros sur mon compte épargne, ce qui sera super génial, tout en me faisant quand même
les mois où je peux, quand même un peu plaisir. Hein. Je vais pas non plus manger du foin toute l'année pour avoir un petit peu d'argent de côté. Hein. Mais voilà. Pour y parvenir, pour atteindre mes objectifs, pardon, il va y avoir déjà le fait que j'ai acheté une petite maison. Déjà, le fait que j'ai acheté une petite maison, j'ai toujours été en location sur Bayonne. Bayonne, les prix ont énormément augmenté depuis le Covid. Hein, c'est passé du simple au double. Mon loyer n'était pas excessif pour la taille de mon logement, mais l'immeuble était absolument pourri. Intoxication au monoxyde de carbone, tout ça. Et c'était la guerre avec le proprio. Donc, si en tout cas un jour le proprio ne peut plus gérer son immeuble, si sa fille, ses héritiers décident de vendre l'immeuble, il sera démoli ou réhabilité complètement, mais j'avais 90 mètres carrés pour 740 euros. J'y vivais avec mon fils, mais j'avais aussi mon entreprise pendant à certains moments, quand j'avais pas d'atelier en dehors. Et là, je me suis dit, ok, très bien, vu le nombre de personnes qui cherchent des logements, la galère que c'est, des gens qui ont des très très bons revenus et qui ne trouvent pas de logement sur la côte basque, qu'est-ce qui se passe si demain je dois quitter ce logement? Je vais me retrouver pour le même prix, pour le même loyer à 700 et quelques euros, dans un T1, un T2, parce que c'est les prix maintenant sur la côte, c'est devenu très cher, et ça a commencé à me faire peur. Mon fils est parti à la fac, donc bon, au moins lui, il avait son logement Crous. Je me suis dit, ok, donc peut-être qu'on me relogera, mais ce sera toujours plus petit, et mon entreprise, je la mets où? Comment je fais pour travailler si je n'ai plus de quoi stocker mon entreprise? Tout ça, ça m'a beaucoup travaillé. Donc j'ai commencé à chercher à acheter. Évidemment, je ne pouvais pas acheter hein, sur Bayonne ou les environs très très proches, les prix étant exorbitants. Donc je me suis dit en même temps, je ne veux pas avoir un crédit de 1500 euros par mois juste pour rester chez moi, là où j'ai toujours vécu. Et comme j'ai vécu un petit peu à Salis de Béarn, j'ai cherché par là-bas. Que j'aime beaucoup le Béarn, finalement, je suis un peu chauvine quand même, mais c'est magnifique, c'est la continuité du Pays Basque et c'est plus campagne, mais j'adore. Et j'ai trouvé donc une petite maison, une toute petite maison de 58 mètres carrés, une maison ouvrière avec plein d'autres maisons à côté, et donc qui m'a coûté le prix d'une place de parking à Bayonne. Donc, et je suis à 2 minutes de la sortie d'autoroute, et à 30 minutes, je suis au boulevard Alsace-Lorraine, là où j'habitais avant. Donc du coup, je me suis dit, ok, très bien. Là, à moins de 100 000 balles, j'ai une petite maison avec 200 mètres carrés de jardin, un petit appentis pour pouvoir faire mon atelier. Ok, c'est petit, mais il y a 2 chambres, c'est fonctionnel, je vais tout rénover. Mais par contre, voilà, ça va me coûter combien? Au final, à la fin de mon crédit, du remboursement, sera à 650 euros. C'est toujours moins cher que mes 740 euros. Et c'est chez moi. Et j'ai un petit jardin. Donc déjà, mes économies, elles passent par là. C'est que finalement, j'ai pu acheter quelque chose un peu plus loin, certes. Mais quand je mettais 30 minutes pour faire boulevard Alsace-Lorraine, le forum pour aller travailler, en sachant que la nuit, je mettais, quand j'ai rentré tard le soir, je mettais 10 minutes grand maximum en voiture. Et le matin et à 18h, quand je rentrais ou quand j'allais travailler, j'en mettais 30 à 45 minutes pour rentrer chez moi ou pour aller au travail. Donc au final, je me suis dit, là, je vais pouvoir acheter une petite maison à moi, ce qui était mon rêve, avec un petit bout de terrain, tout petit bout de jardin, 200 mètres carrés, même pas, je crois qu'il fait 150 la partie terre, mais il sera à moi. Et finalement, là, avec le prêt à taux zéro et tout ça, et parce que j'ai travaillé dur avec mon entreprise qui m'a permis d'avoir un bilan, et même si j'avais pas l'argent, mais j'avais le bilan, en tout cas, qui permettait de pouvoir acheter à ce moment-là. Mais du coup, voilà, mes économies commencent par ça. Je me suis délocalisée. Je suis pas loin quand même de chez moi, mes amis sont toujours là-bas, ma mère est toujours là-bas, à Bayonne, mais je suis quand même qu'à 30 minutes, au pire par le bord de l'eau, le chemin que je préfère, je mets 50 minutes. C'est faire des choix, et ça c'est mon choix, et je le regrette pas. Je suis plus toujours en bas de chez moi à aller boire un verre avec les copines, avec les gens que je croise, la vie est plus la même. Je fais des économies du coup, parce qu'il y a quand même vachement moins de tentations, quand même vachement moins de bars et de gens que je connais où je peux m'arrêter pour boire l'apéro. Donc les économies elles sont faites, beaucoup moins de restos. Donc du coup, voilà. Mais je suis chez moi et je suis bien, j'y suis super bien. Et c'est voilà, ça a déjà été la première chose.
parvenir et atteindre mes objectifs, donc il y avait cette petite maison et dans laquelle j'ai toujours rêvé d'avoir un vrai potager à moi, et la terre est super bonne en plus. Donc du coup, voilà, j'ai mon petit potager, j'ai pas fait quelque chose d'énorme, j'ai fait 3 bacs, 2 en L et un central, et sur lequel j'avais déjà fait l'année dernière j'avais lancé quelques plantations, semis, et ça donnait super bien. Les épinards, ça a été une folie. Et donc du coup, voilà, avec mon potager, alors évidemment les potagers, tout de suite, ça coûte de l'argent. Les planches pour faire les bacs, un peu de terreau, même si la terre était bonne, j'ai surélevé quand même un peu avec de la terre. Au début, j'ai acheté avec des offres promotionnelles quelques sacs de terreau, je crois 2 achetés, un offert, un truc comme ça. Donc j'en ai fait un, et puis après, il y a juste à 5 minutes de chez moi, même pas, il y a une entreprise qui vend des cailloux, de la terre, du compost. Donc je me suis fait livrer, et pour 100 balles, j'ai amendé, enfin j'ai rempli mes bacs. Voilà, pour avoir le potager un peu plus élevé, moi je trouve ça un peu mieux, et puis du coup ça me fait un passage, ça court pas partout, et voilà, c'est plus, ça évite que j'en mette moi aussi partout en mode folle furieuse du potager. Mais donc voilà, avoir mon potager pour pouvoir faire pousser un peu mes légumes, voilà, c'est mon objectif. Alors pour 2026, je pense pas pouvoir manger toute l'année avec. Enfin, ceci dit, là déjà on est mois de mars, il me reste des blettes de l'année dernière que j'avais laissées en terre, et là qui commence avec l'humidité et la chaleur en même temps, qui commence à être énorme. Donc je peux déjà manger mes blettes. L'année dernière, j'ai eu quasiment 10 kilos de patates, donc du coup que j'ai mangé en pommes de terre nouvelles. C'était génial, j'ai eu une dizaine d'oignons rouges que j'ai pas assez laissé sécher, que j'ai pas bien stocké, qui ont du coup regermé et que j'ai pas eu le temps de tout manger. Mais du coup, je les ai replantés en terre, donc ils m'en feront peut-être le double ou le triple. Mais voilà, mon objectif pour mon potager, c'est de pouvoir au moins me fournir en légumes pour, là déjà, pour au moins 6 mois dans l'année. D'avoir une autonomie d'au moins 6 mois pour 2026. Par la suite, on verra, hein, je serai mieux rodée, les travaux seront terminés dans la maison, donc je pourrai plus facilement y être assidue. Mais donc voilà, mes objectifs, ce sera ça. Mine de rien, 6 mois de légumes que je produirai moi-même, c'est cool, quoi. C'est meilleur, ils seront meilleurs, ils sont meilleurs déjà, beaucoup plus de vitamines, et quand même quelques économies. Par rapport au fait si j'achetais des légumes en magasin bio. Parce qu'évidemment, un kilo de tomates à 99 centimes dans les magasins et supermarchés, oui, peut-être que je n'arriverai pas à atteindre ce prix-là. Mais enfin, les tomates à 99 centimes, moi je les appelle les tomates du sang. Voilà, c'est quand on n'a pas le choix, on les achète, hein, c'est toujours mieux que rien, mais c'est pas les plus nutritives. Donc du coup, voilà, je compare par rapport au fait si j'achetais mes légumes au magasin bio, comme je le faisais avant sur Bayonne. Bon, du coup, voilà, si j'ai au moins 6 mois, c'est cool. Mes autres objectifs mes autres moyens pour parvenir à mes objectifs, la couture. Donc la couture, c'est quand même mon métier. Je suis donc créatrice de patrons de lingerie, créatrice de lingerie, comme je l'ai dit avant. Et puis j'ai mon BEP et je couds depuis toujours. Donc mon objectif c'est, dans tous les cas je n'achète pas beaucoup de vêtements, je n'achète plus beaucoup de vêtements, ou alors de la seconde main, des fripes, j'aime bien les fripes quand même, où je l'ai fait, mais jusque là j'avais plus le temps, j'étais tellement sur mon entreprise que je prenais plus le temps de coudre pour moi. Donc là voilà, l'objectif c'est de coudre mes vêtements au maximum, voilà, pour me créer une nouvelle garde-robe. J'ai énormément de vêtements, mais des vêtements que je traîne depuis plus de 10 ans, et c'est vrai que des fois, déjà avec un an de travaux, je suis tout le temps habillée à la one again, en chantier, en jogging, à l'arrache, et au bout d'un moment, ça pèse aussi un petit peu sur le moral, je me sens pas bien dans ma peau, je me sens moche, je me sens nulle. Donc je me dis, ok, là il faut se reprendre, les vêtements c'est cool quand même, et ça permet aussi de se sentir bien avec soi-même, hein, peu importe le style qu'on a, mais ça permet de se sentir bien. Donc voilà, j'ai des petites techniques dont je vous parlerai peut-être sur d'autres vidéos pour maintenant essayer de renouveler mes garde-robes sans vraiment les renouveler du coup, et de coudre tous mes nouveaux vêtements en fonction de ce que j'ai besoin. Je regarde les vêtements, je mets tout sur ma penderie pour 2 mois, des vêtements que j'ai envie pour 2 mois à peu près en fonction du temps, de la météo, et je regarde ce qui me manque pour aller avec certains vêtements, parce que
souvent quand on coud. On coud parce que le tissu nous plaît. On fait un vêtement, en tout cas moi c'était souvent comme ça, ah, j'adore ce tissu, je vais faire un vêtement. Un haut, un bas, mais en fait il n'y a rien qui va avec. Donc du coup j'ai pas mal de trucs que j'ai cousus où j'ai des petits hauts mais j'ai pas de bas pour aller avec ou quoi. Et juste parce que le tissu me faisait envie et j'avais envie de coudre ça. Donc là maintenant j'essaie de coudre efficacement en essayant de me dire voilà ok j'ai besoin de ça et j'ai envie de ça. Qu'est-ce qui me manque pour aller avec tel vêtement ou quoi que ce soit. Donc ça déjà ça va me faire économiser pas mal d'argent parce que du tissu j'en ai cumulé. Donc pas d'achat, ça devrait être cool. Et éviter d'acheter du tissu, ce serait encore mieux. Le tricot, alors je tricote un petit peu, je suis pas une grande experte, mais je tricote des pulls. Donc du coup voilà, il y aura tricoter mes pulls pour avoir des vrais pulls bien chauds. Je trouve souvent les laines chez les Emmaüs où on m'en donne. Donc ce qui fait que j'ai un stock de laine. Là j'achète plus d'ailleurs, ne plus acheter de laine. J'ai beaucoup de laine du coup qu'on m'a donné ou que j'ai acheté chez Emmaüs à Saint-Martin-de-Seignan où du coup je payais les pelotes à 50 centimes et c'était du mohair et tout ça donc bon j'en ai pas mal. Les travaux de la maison, c'est aussi moyen d'atteindre mes objectifs, puisque j'ai fait quand même 70% des travaux de la maison moi-même. Ça a été une belle aventure, c'est pas fini. Mais voilà, j'ai dû apprendre et puis je n'avais pas l'argent pour faire tout. Donc il y a seulement l'électricien et le plombier qui sont venus faire des choses, et un carreleur pour faire des dalles. Voilà, le carreleur il est venu, il m'a fait les dalles de la cuisine, salle de bain, ragréage et tout ça pour mettre tout à niveau et faire le bac de douche à l'italienne. Et pareil pour le patio parce que du coup c'était un vrai bordel, il fallait remettre à niveau pour que je puisse carreler. Donc voilà, tous les travaux je les ai fait moi-même avec l'aide aussi de mon compagnon, de mon copain qui m'a aidé, qui m'a guidé aussi, on est ensemble à distance donc du coup il n'est pas au quotidien avec moi. Mais par contre, tous les jours au téléphone, je l'ai bien saoulé. Mais il m'a apporté plein de conseils et plein d'aides. Et physiquement aussi, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, j'ai quand même fait bien 70% de cette maison toute seule. J'en suis très fière. Et ça m'a permis, en tout cas, de pour l'instant, rénover mes 58 mètres carrés de maison avec des jolis matériaux, du beau travertin, joli parquet un peu plus cher que j'aurais mis sinon. Parce que la maison est petite, donc il fallait. Je veux faire du beau, parce qu'elle est petite. Donc à la revente, si un jour je veux la revendre, ce qui m'étonnerait, mais si un jour je veux la revendre, je veux qu'elle soit, comme elle est petite, qu'il y ait des beaux matériaux. Donc faire un plan de travail sur mesure, en châtaignier, je crois, quand le menuisier viendra prendre les mesures. Donc voilà, les travaux, ok, la cuisine, cuisiner au maximum tout. Déjà à la base je cuisine beaucoup. Bon là pendant les travaux j'avais pas de plaque, pas de four, donc j'ai cuisiné au air fryer et au micro-ondes. Mais j'ai testé plein de choses, bon voilà. J'ai enfin acheté un four et des plaques, donc je peux enfin me faire cuire ne serait-ce que des pâtes. Des pâtes que je pouvais pas avant, donc j'ai acheté des pâtes fraîches que j'ai bouillantées avec l'eau de la bouilloire. Et ensuite, je me faisais des carbos avec les lardons et tout ça au air fryer. Bref, c'était tout un micmac. Mais voilà, cuisiner, et très certainement que je vous ferai des petites stories ou quoi. En tout cas, je partagerai mes recettes cuisine. Et peut-être aussi, voilà, faire des petits budgets. Moi, par exemple, là, je me suis dit, je fais mes courses en début de mois, je fais des grosses courses. Entre 50 et 60 euros, c'est une grosse course pour moi. En fonction, je regarde tout ce que j'ai, tout ce qui me manque, les basiques. Et ensuite, je me fais plaisir un petit peu. Et à la fin du mois, ou à un moment, peut-être pas à la fin du mois, des fois c'est au début du mois, ça dépend. Je me dis, ok, pendant une semaine, je fais tout avec tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a, alors je mets un peu de la viande, des choses comme ça au congélo. Maintenant que j'ai un nouveau frigo. Mais j'en mettrai pas autant qu'avant parce que s'il me lâche, j'étais bien dégoûtée. Mais voilà, de cuisiner au maximum moi-même, ça prend un peu de temps. Mais après, moi je fais pas mal de batch cooking. Donc là, je vais pouvoir recommencer, je suis très heureuse. Où je prépare pour moi toute seule des quantités astronomiques que je mets au frigo. Je prépare ma semaine et puis je mets au congélo aussi un petit peu. Comme ça, j'en ai un peu pour tout le mois. Je me fais une fois en début de semaine. Pendant 2 heures, je cuisine au max.
Et en fait, après, j'ai ma semaine pour manger. Si je fais un rougail saucisse, par exemple, je vais pas faire un rougail saucisse avec 3 saucisses et demie pour manger une fois et demi. Je vais faire un rougail saucisse comme quand mon fils était là et qu'on en mangeait 3 fois chacun. Mais voilà, je vais mettre au congélo et puis comme ça, quand il revient, je sors du congélo, j'ai plus qu'à réchauffer. Mais c'est des techniques aussi pour économiser. Déjà économiser son temps, hein, parce que ça prend pas beaucoup plus de temps de cuisiner en grande quantité qu'en petite quantité. Ça me fait gagner du temps après sur le reste de la semaine parce qu'à part réchauffer, j'ai moins de temps. J'ai plus de temps pour faire rien si je veux. Je fais rarement rien, mais si je veux, je peux. J'essaierai. Donc voilà, la cuisine, peut-être que je partagerai aussi un petit peu des choses. Et le bien-être, ouais, ça, j'ai fait mes cosmétiques pendant plus de 10 ans. Je n'ai pas acheté ni crème hydratante, ni shampoing, ni pendant plus de 10 ans. La lessive, je fais tout moi-même depuis plus de 10 ans d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, ces 4 dernières années, j'ai énormément travaillé avec mon entreprise, qui m'a occupé énormément de temps et qui m'a généré aussi un peu d'argent. Mais du coup, je me suis rendu compte que finalement, j'en dépensais beaucoup plus parce que pas le temps, flemme de sortir tout mon matériel pour créer mes petites crèmes du visage ou quoi. Surtout que j'aime bien me laver avec du rassoul, donc c'est vrai que ça prend du temps de mettre de l'argile de rassoul dans un pot avec un peu d'eau et de remuer. Mais en tout cas, voilà, bon, j'avais plus envie. J'ai un peu merdé, désolée pour le terme, sur ce niveau-là. Et je sens que tout ça dans ma vie, pendant cette période-là, je me suis éloignée de moi-même, éloignée de mes objectifs, et ça m'a fait perdre du temps et perdre de l'argent aussi, je trouve. Donc voilà, recommencer à faire mes petits produits cosmétiques, donc pareil, je pense que je partagerai avec vous si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous regardez pas, il n'y a pas de problème. Donc voilà, pour le déroulement un petit peu de cette chaîne YouTube, je sais pas dans quel sens elle partira. Très certainement un peu comme moi, dans tous les sens. Mais bon, j'aime quand même une certaine rigueur, mais avoir de la folie dans la rigueur, c'est encore mieux. Il y aura des vidéos, je pense, des vidéos longues. Enfin longues, oui très certainement, vu que je parle beaucoup. Il y aura des vidéos couture-tricot, dans lesquelles je vous présenterai, je pense, tous les mois, les tissus que j'ai voulu faire, enfin que j'ai choisi pour coudre les trucs, ce que j'ai envie de coudre, les modèles que j'ai cousus le mois d'avant, tout ça. Voilà, donc ça c'est sûr qu'il y aura, très certainement, pour ceux que ça intéresse en tout cas. Il y aura aussi des vidéos sur le potager, voilà, pour ceux que ça intéresse aussi, parce que moi j'adore regarder les vidéos sur le potager, sur mes expériences, mes retours, tout ça. Je suis pas une experte, hein, mais bon, enfin, il faut se lancer dans tous les cas, mais moi j'adore ça. Donc voilà, les recettes que je pourrais faire avec les fruits de mon potager, peut-être aussi des comparatifs de combien ça m'a coûté de faire pousser tel légume, combien ça coûte, les économies que ça m'a fait, voilà. Il y aura sûrement des vidéos, peut-être, voilà, des petites vidéos, une vidéo peut-être par mois un peu longue où je ferai un petit bilan du mois d'avant et des objectifs. Toujours pour ceux que ça intéresserait, mais surtout aussi pour moi. Pour moi, pour me fixer moi-même mes objectifs, en fait, d'être obligée de m'écouter, de me regarder, de me rendre compte, ah, j'ai pas fait ça ou j'ai fait, et d'avoir une certaine satisfaction aussi à le faire. Donc si de partager ça vous donne des idées, ou si vous avez des idées aussi à me donner, c'est génial, c'est un échange, et puis bon, mais voilà. Je pense que les gens qui regarderont ou qui continueront à regarder, c'est que ça leur apportera quelque chose. Donc voilà, ce sera ce genre de vidéo, peut-être un peu des vlogs, j'aime bien aussi, j'adore ça d'ailleurs. Les vlogs où on parle pas. Donc il y aura des vidéos où je ne parlerai pas, où il y aura juste voilà des mises en scène, quand je vais me promener au bord de la rivière à côté de chez moi, les petits endroits que j'aime bien au Béarn, mes voyages aussi. Un petit peu tout ça et voir où ça me mène et où ça m'amène. J'espère que voilà, je ne vous ai pas trop fatigué. J'essaierai de parler parfois moins. Il y aura des vidéos pour ceux qui aiment entendre des gens parler, raconter leur vie, comme je suis en train de le faire là. Et il y aura aussi des vidéos où je ne parlerai pas parce que j'aime aussi le silence et que des fois c'est chiant de m'entendre parler moi-même. Je peux m'auto-saouler. Donc du coup, voilà pour cette première vidéo. Je pense que là je vais dans la foulée tourner la vidéo où je présente mes dernières coutures.
et puis lancer cette chaîne gentiment. Surtout, si vous passez par là par hasard et que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'essaye de faire comme les vrais youtubeurs et youtubeuses que je suis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce sera super, ça me ferait super plaisir. On sera plus que 6 du coup, ce sera vachement plus rigolo. Et j'ai un compte Instagram aussi, donc The World of Babou, la même chose que la chaîne YouTube, sur lequel je partage depuis un peu plus longtemps mon potager, mes travaux. Donc là, vous pouvez déjà trouver le déroulement des travaux de ma maison depuis que je l'ai acheté, tout ce que j'ai fait. Il y a du potager, il y a un petit peu de tout. Le compte Instagram était un peu plus alimenté. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me mettre un like aussi. Et puis à très bientôt peut-être.